Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur les Italiens, J'avais entendu une émission où le gars disait qu'il parlait beaucoup avec les mains parce qu'il était d'origine italienne. Alors je voulais faire justement cette petite vidéo pour justement parler de essayer d'expliquer pourquoi les Italiens parlent avec les mains. Alors tout le monde s'en est aperçu, hein. Quand on va en Italie, on voit tout le temps un maquet, mais qu'est-ce que tu veux, tout le temps on les entend parler comme ça. C'est typique des Italiens en Europe. Hein, donc c'est vraiment typique cette façon de parler. Donc plus dans le sud que dans le nord, hein, sûrement. Alors pourquoi? Alors comme je dis tout le temps, hein, c'est pour des raisons plutôt très très simples. Hein. C'est que en général tout dépend, hein, la culture. Hein, donc la culture, parler avec les mains, ça fait partie de la culture. La culture, ça dépend souvent, hein, même ça dépend quasiment tout le temps, du climat et de la géographie. Alors, niveau climatique, pourquoi on parle avec les mains plus facilement en Italie que dans le nord de l'Europe, par exemple? Tout simplement pour une histoire de climat, de chaleur. Hein, on n'est pas couvert avec de gros habits comme j'ai là actuellement, parce que c'est l'hiver en Hongrie. Bon, il se fait un peu moins froid qu'en France actuellement. Mais bon, on est moins couvert en général en Italie, on est souvent découvert, donc le corps peut s'exprimer facilement, on peut parler comme ça sans être couvert par des lourds habits qui vous protègent du froid, comme en Allemagne du Nord, comme en Russie, ou, hein, par exemple en Sibérie, les gens sont très très couverts, hein. Ils se couvrent, ils se mettent plusieurs épaisseurs de tissu, ils sont tout emmitouflés, hein, ils ne font pas de gros mouvements, quand ils vont dehors, ils évitent de faire des grands mouvements, parce que de toute façon ils ne peuvent pas, hein, l'hiver, hein, une bonne partie de l'année, hein, quand il fait très froid, en Sibérie, ça descend des fois à moins 20, moins 30, moins 40, hein, et des fois même sans le facteur vent, hein, comme on dit au Québec. Donc, les Québécois doivent savoir que quand il fait très froid, en général, on ne fait pas de grands mouvements, hein, on évite, on reste les mains le bas du corps, on essaye de former une boule pour essayer de conserver la chaleur. Hein. Donc quand il fait chaud, par contre, on peut parler comme ça, sans problème, en bougeant les bras à droite, à gauche, en pouvant s'exprimer plus facilement. Hein, ça complète justement l'expression verbale. Hein, on l'accompagne d'une expression des mains qui est plus facile dans les pays chauds. Hein. Donc c'est pour ça. Alors c'est pour la même raison que j'avais dit. Hein, c'est pourquoi les Africains dansent tout nus. Alors plus maintenant, parce que c'est beaucoup moins fréquent dans certaines tribus qui ont encore gardé leur culture. Et pourquoi ils dansent tout nus? Ils dansent tout nus parce qu'il fait très chaud et qu'ils ne se couvrent pas et qu'en climat chaud et humide, en général, on évite de mettre des habits sur soi pour pas macérer, pour pas avoir des champignons. Donc on se découvre et la nudité n'a pas du tout la même valeur en Afrique, hein, qu'en Europe. Ou en Europe, en général, c'est caché, c'est tabou. Se montrer, c'est quelque chose euh, comment dire, de contre-nature. Hein, c'est pas correct, hein, alors qu'en Afrique, être nu en général ne pose aucun problème. Hein, c'est le climat qui veut ça. C'est pas une question d'avoir des mœurs plus libres que d'autres. Hein. Par exemple, en Afrique, hein, avec l'humidité, comme dit tout le temps, impossible à l'époque, hein, avant que les textiles arrivent. Hein, en Afrique équatoriale, d'abord on ne peut pas tomber de peau de bête sur soi parce que ça va macérer. Hein, donc on est plutôt tout nu. Où on met un peu de textile par endroit pour cacher certaines parties ou les protéger. Mais en général, on évite, hein, les habits pour ne pas macérer. Donc on peut être tout nu, on peut s'exprimer, on peut bouger beaucoup plus facilement que dans les pays nordiques, par exemple en Allemagne du Nord où il pleut beaucoup, on est quand même beaucoup couvert, même en France, hein, où c'est souvent humide, hein, c'est un climat océanique. Hein. Un climat océanique, hein, il pleut tout le temps, comme en Angleterre, hein, même si c'est pas extrêmement froid, l'eau ça mouille quand même, c'est froid, c'est pas agréable, on peut attraper des pneumonies, hein, donc on se couvre, on est là, et on évite de faire des grands gestes. Alors déjà, il y a ça. Ça, c'est une des principales raisons pourquoi les Italiens parlent avec leurs mains plus que les gens du Nord. Hein. Alors il y a une autre raison, ça c'est la raison climatique, hein. Il y a la raison géographique. Géographique pourquoi? Parce que l'Italie est quand même été un euh, un pays, c'est pas un pays, c'est des villes, on va dire, c'est une région de commerce depuis des milliers d'années. Hein. S'il y avait l'Empire romain, donc c'est des gens qui venaient de partout, hein, aussi avec leurs bateaux. Hein. L'Italie, c'est une espèce de botte là, au milieu de la mer. Hein. Hein, alors, sauf le nord, qui est dans le cas au nord, ils sont peut-être un peu plus austères, je pense. Hein. Mais déjà, dans le sud, c'est vrai que dans le sud, je voyais les Italiennes, j'avais des copains qui sortaient avec une sicilienne et on les entendait parler, et puis ils bougeaient avec les mains, tout ça, effectivement, ils bougent avec les mains, mais aussi c'est aussi parce que c'est des zones de commerce, hein, donc comme il y a des ports partout, il y a des villes, hein, des villes portuaires,
hein, des villes où on faisait du commerce, et effectivement, c'est un gars sur Internet qui a dit « Ah, il y a aussi cette raison », et qui est vraiment une très bonne réflexion. Quand on est dans un lieu de commerce, eh ben, on parle plus facilement avec des mains parce qu'on a affaire à des étrangers. Donc quand les mots ne peuvent plus suffire, ben, on explique avec des gestes, hein, c'est beaucoup plus facile d'expliquer avec des gestes, hein, on revient au langage primitif, hein, c'est-à-dire bouche plus geste, hein, donc ce qui permet de faciliter la communication avec des gens qui ne parlent pas forcément bien les mêmes langues. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec climat chaud, plus commerce, hein, bah ça fait combien tu veux. Alors en général, on explique des choses simples, hein, je t'échange ça contre ça, 3 contre 2, hein, 2 contre 1, ou tu en as combien, oh donne-moi, tape là, ouais, on tape sur les mains, des gestes, on fait des gestes quand le langage ne suffit pas, hein, et en commerce, hein, comme ce sont des gens en général qui parlent des langues différentes, hein, souvent, puisqu'on faisait du commerce international à l'époque, hein, des gens venaient avec leur bateau, échanger des marchandises pour les renvoyer à droite et à gauche, et ça il y a plusieurs milliers d'années, 1000, 2000 ans, hein, c'est le commerce autour de la Méditerranée, a joué énormément, donc on parle plus facilement avec les mains pour expliquer des choses simples et pour faire des comptes, expliquer des choses entre commerçants, voilà. Donc c'est à peu près simple, c'est juste une petite vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, c'est tout, hein, c'est à peu près tout. Oui, bah tiens, sur les habits, c'est pourquoi, par exemple, on va me dire pourquoi les Maghrébins, eux, ils s'habillaient plus. Ben, c'est différent, c'est quand il fait chaud et sec, hein, chaud et sec, on se couvre énormément en général, hein, et à ce moment-là, tandis que chaud et humide, ben, on se découvre pour éviter de macérer, hein. Donc c'est pour ça que vous voyez en chaud et sec les Maghrébins ou même ben, les Bédouins ou les Bédouins, les, les habitants du Sahara ou les habitants du désert d'Arabie, ben, ils sont très très couverts, pour se protéger du rayonnement solaire, et eux ils peuvent se permettre de se couvrir en même temps parce que comme c'est pas humide, ils vont pas macérer et ça fait une très bonne protection contre les UV, contre les rayonnements et contre la chaleur, hein. Alors c'est pour ça qu'ils mettent souvent des habits blancs, il y en a qui mettent des habits noirs, hein, mais les femmes portent souvent des voiles noirs puis les hommes du blanc parce que les femmes sont à l'intérieur. Si elles mettaient du blanc, si elles mettaient du noir, quand elles mettent du noir à l'extérieur, elles vont avoir trop chaud. Donc en général, elles rentrent, hein, alors que les mecs qui restent souvent à l'extérieur, hein, ben, en général, ils s'habillent en blanc. Vous voyez, hein, pourquoi, par exemple, en Arabie Saoudite, au Qatar, les femmes, on les voit avec des tchadors noirs, et les mecs, on les voit avec des habits blancs, parce que la femme, c'est à la maison, elle sort pas, hein. Donc si elle sort, elle va avoir chaud déjà. Donc elle sort un peu, hein, on la voit avec son truc, hein, les fantômes là, mais c'est noir, parce qu'elle reste souvent à la maison, et elles évitent de sortir tout le temps dans la rue, hein, l'univers de la femme dans ces pays, hein, dans ces pays arabes, hein, pas Maghreb, hein, arabes, bah, c'est de rester à la maison. Alors qu'au Maghreb, c'est encore un peu différent. Hein, les femmes n'avaient pas ces couleurs forcément noires, elles étaient souvent en blanc ou en bleu clair. Hein. Je me souviens quand j'étais petit, Wardia, qui venait travailler à la maison, il y avait ma maman et mon papa, qui était très gentil, elle était souvent avec son truc sur la tête comme ça, et en blanc, je me souviens, elle était blanc, rose et bleu clair, elle. Quand j'étais petit, je me souviens de Wardia. Je ne sais pas si elle est encore en vie, mais elle était très gentille. Elle me faisait des gâteaux à la semoule de blé et à la fleur d'oranger. J'adorais ça. Salut Wardia, si tu es encore en vie. Donc voilà, hein, c'est pour parler un peu ben voilà, pourquoi les Italiens parlent avec les mains, pour des raisons climatiques et géographiques, zone de commerce et chaleur. Hein, et dans le nord, ben en général, on est plus austère dans la façon de parler parce qu'il fait froid. Hein, et donc on évite les grands gestes. En plus, faire des grands gestes comme ça, c'est pas forcément top quand il fait froid, on se refroidit vite. Hein. Un autre truc qui est marrant, m'avait fait remarquer mon collègue Michael D. Gundil, avec qui je fais mes bouquins. Hein. On écrit des bouquins ensemble qu'on vend dans le monde entier. Hein. Plus de 4 millions d'exemplaires. Ouais. Je précise parce que des gens peuvent me prendre pour un abruti, mais non. On est des écrivains qui écrivons sur l'anatomie, la morphologie, sur le sport. Hein, et donc il m'avait fait remarquer un truc parce que lui avait une amie d'origine africaine, hein, je dis d'origine africaine, et il était étonné comme il était souvent là, il dit, oh, mais quand ils ont des expressions, c'est marrant, quand on les voit, quand ils ont peur, quand ils ont cassé un truc, on les voit faire comme ça, les mains sur la tête, comme ça, avec des grands gestes, comme ça. Alors, il disait, alors que nous, les Européens, on ne le fait pas. On dit, ils ont l'air idiots. Alors il dit, non, ils n'ont pas l'air assez. C'est parce que nous, on est habillés, on ne peut pas faire de grands gestes. Normalement, il fait froid. Alors que les Africains, déjà morphologiquement, ils ont tendance à être assez longiligne, des épaules relativement larges, alors pas tous, mais les Sahéliens,
hein, les Africains subsahariens de l'Ouest, hein, souvent, et même les petits de l'Est, un peu plus petits, ben souvent, ils font des gestes, des fois, hop, ils peuvent monter les bras plus facilement, parce que déjà, ils ne sont pas engoncés dans des habits, donc ils ont des communications qui se passent avec tout le corps, parce que ils sont presque dénudés, on va dire. En général, c'est ça. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup se couvrir à ce niveau-là, hein, comme c'est en général chaud, humide. Donc, effectivement, la communication peut passer par de grands gestes, alors qu'en Europe, on aurait l'air d'idiot à faire ça. Hein, parce qu'on aurait des grands habits, ça ne rime à rien et ce n'est pas facile. Hein. La nature va au plus simple, hein, c'est-à-dire qu'en général, la nature est économique, hein, comme je dis tout le temps. Hein. La dépense, l'excès calorique, c'est actuellement dans nos mondes capitalistes. Hein, autrement. Hein, comme je dis tout le temps, le footing, les gens qui courent toute la journée, c'est une activité capitaliste hein, à la base. Hein. Ça coûte, ça dépense beaucoup d'énergie. Hein. Heureusement qu'on a des supermarchés à côté. Mais dans un monde normal, naturel, hein, on évite de consommer trop d'énergie. Ben, la nature, en général, elle est comme ça. Hein. Elle évite de consommer trop d'énergie. Quand on est au nord, on ne va pas s'amuser à lever les bras comme ça, hein, c'est pas évident, en plus on n'a pas forcément la morphologie pour, et puis on est engoncé dans des habits, et puis on risque de dépenser trop d'énergie, à faire froid, on va avoir le froid qui va rentrer, c'est pas top. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo, ça paraît simple, mais on oublie des fois les choses simples de la vie. Allez, salut, c'était Faute de la vie, à bientôt.